On va voir maintenant un nouveau chapitre sur la comptabilisation de la paye sur Ciel Compta, sur ce que l'on appelle les taxes assises sur les salaires. Alors là, je vous ai mis les principales taxes que vous allez rencontrer sur vos bulletins de paye, comme la taxe sur les salaires. Alors la taxe sur les salaires, c'est vraiment surtout pour les associations qui sont exonérées de TVA ou les entreprises qui sont exonérées à hauteur de 90% de leur chiffre d'affaires. Voilà, donc dans ce cas-là, on est soumis à la taxe sur le salaire. Mais sinon, en règle générale, pour les entreprises classiques, hein, vous êtes assujetti à la taxe d'apprentissage, formation professionnelle et fort construction. Donc, comme ce sont des taxes, alors vous n'êtes pas obligé de les faire figurer tous les mois hein, sur le bulletin de paye, hein, puisque ce sont des cotisations patronales. En fait, on peut uniquement remplir les bordereaux en fin d'année et les comptabiliser. C'est intéressant après de les faire figurer sur le bulletin de paye pour les saisir tous les mois. Comme ça, moi, en fin d'année, donc vous aurez déjà provisionné. Alors, on appelle ça provisionner, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste une écriture comptable hein, que vous allez passer, mais au moins déjà, vous saurez à peu près à la fin de l'année combien vous aurez à payer de taxes d'apprentissage, formation ou construction. Alors, comment comptablement on saisit donc ces taxes? Alors déjà sur le bulletin de paye, on va voir comment ça se présente. Voilà, donc ici, vous voyez, ce ne sont que des cotisations patronales. Voilà, donc là, on va voir après sur Ciel Compta comment donc les saisir. Donc là, on va uniquement dans les OD. Et dans les OD, voilà, donc ici, on peut mettre cotisation, voilà, taxe patronale. Alors, soit vous en faites une par type de caisse, c'est-à-dire une pour tout ce qui est apprentissage, une autre après pour qui est formation, et après construction. Moi, je vais en faire une seule, hein, on va toutes les mettre, mais sinon, vous pouvez effectivement en faire une après l'autre. Alors, déjà, si éventuellement vous êtes concerné par la taxe sur les salaires, donc là, comme c'est un impôt, ça sera un 631,1 au minimum, et là, vous voyez, ils existent déjà, hein, sur Ciel, vous voyez, c'est taxe sur les salaires. Voilà, donc là, alors je vais mettre un montant, alors fictif par exemple, ça pourrait très bien être, admettons, allez, 150 euros par exemple. Voilà. Alors après on verra les contreparties. Alors les contreparties, normalement c'est un compte 447. Alors je vous le montre quand même parce qu'en fait ici je vais le mettre à la fin. Mais en fait ce qui va se passer, c'est que soit vous créez autant de 447 que vous avez de taxes, c'est-à-dire un compte 447 100 pour tout ce qui est taxes sur les salaires, 447 200 pour tout ce qui est formation, parce qu'en fait, c'est vraiment dans ce compte-là hein, qu'il faut les mettre. Donc quand on regarde le compte, voilà, ça s'appelle autre impôt, taxes et versements assimilés. Donc en principe, soit on en crée un par type de taxe. Voilà, donc moi je vais en laisser qu'un seul, mais là vous pourriez en créer autant que vous avez de taxes. Donc ce que je vais faire, je vais déjà l'enlever. Alors après quand vous êtes concerné par tout ce qui est fort, vous voyez si on revient sur le bulletin de paye, voilà, vous voyez mettons taxe d'apprentissage. Donc la taxe d'apprentissage, hein, comptablement, là, donc là je vais utiliser un 631,2. Voilà, vous voyez donc c'est vraiment les comptes de ciel. Voilà, donc si je regarde le montant sur le bulletin de paye, voilà, donc là, vous voyez, il est de 70,86 €. Voilà. Ensuite, ben après, vous pouvez avoir donc, si on regarde le bulletin de paye, vous voyez donc la formation, donc là pour 104,20 €. Donc la formation, pareil, sur Ciel Compta, vous avez un compte, voilà, vous voyez ici, formation, voilà, 631,3. Donc je vais revenir sur le bulletin de paye. Voilà, donc là j'ai dit pour la formation 104,20 €. Donc là je tape 104,20 €. Voilà. Et le dernier, en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle la construction. Vous voyez, 46,89 €. Donc là, pareil, sur Ciel Compta. Pour tout ce qui est fort à la construction, en fait, ici, il faut utiliser un compte 633. Voilà. Et là, vous voyez, c'est 633,4. Voilà. Donc, si je regarde ici, voilà, c'était voilà, 46,89 €. Voilà, 46,89 €. Voilà. Et donc après, effectivement, la contrepartie, donc là, c'est un compte 447. Voilà, donc là, vous le distingueriez, hein, vous pouvez, d'ailleurs, je vous le conseille, un par type de taxe. Donc moi, j'en utilise un seul pour solder l'écriture. Voilà.
Hein, voilà, donc ça, alors ça c'est vraiment intéressant de le faire tous les mois, oui, donc parce qu'en fait c'est une OD, mais au moins à la fin de l'année vous aurez déjà le global de ce que vous auriez à payer pour chaque type de taxe. Voilà, et donc là après on fait enregistrer. Voilà, donc là on a vraiment vu toutes les, je dirais, euh, possibilités que vous avez, hein, que vous allez rencontrer sur la saisie, sur la comptabilisation du bulletin de paye. Donc après on va voir, admettons, des écritures. Alors, peut-être que c'est pas vous qui allez le faire en attendant au niveau d'une entreprise, ce qu'on appelle l'écriture de la provision des congés payés, c'est peut-être votre expert comptable, mais je vais quand même vous le montrer parce que si éventuellement vous voulez être un petit peu plus autonome après sur les écritures de fin d'année, on appelle ça les écritures de fin d'année, on verra hein, d'ailleurs une formation vidéo vraiment spécifique, ce qu'on appelle les écritures d'inventaire, et bien cette écriture en fait partie, c'est-à-dire qu'on provisionne les congés payés.